à autant. Mais j'ai l'impression, tu vois, comme beaucoup, je pense, de jeunes qui ont gagné de l'argent, d'être quasiment non méritants et de se dire pourquoi moi j'ai eu droit à ça alors que d'autres galèrent. Et donc, tu es toujours dans cette dichotomie quasiment à te dire est-ce que je le mérite? Tu vois, tu te poses la question. Et c'est pour ça que j'essaie toujours de recréer des boîtes pour renvoyer l'ascenseur. On a des fonds de dotation chez FID, on aide beaucoup les jeunes, on distribue des repas. Parce que je pense que la réussite personnelle n'a d'intérêt que si tu arrives à avoir un impact autour de toi. Et mon kiff, tu vois, c'est plus que Mélanie ait de l'argent que moi j'en ai. En fait, si tu veux, mon argent, j'y suis pas attaché. Oui, t'es pas attaché, mais t'es quand même content de le recevoir. Là. J'aime bien l'avoir dans la poche, mais tu vois, je suis pas attaché. Non, donc... mais c'est quand tu le touches, que tu vois ton compte en banque pour la première fois et que tu refresh, est-ce que tu fais une fête? Non, même pas. En vrai. Il y a des potes qui ont fait des fêtes d'anciens pauvres. On appelle ça, c'est des fêtes d'anciens pauvres. C'est quand tu as gagné 10 millions, 15 millions, ils font une grosse stuff. En fait, moi, j'ai toujours l'objectif d'après. Là, par exemple, tu me dis, est-ce que tu es fier de toi? Je suis pas fier du tout de ce que j'ai fait. Je pense que j'ai bien travaillé, j'étais au bon moment, au bon endroit, j'ai du mérite, mais il y a aussi une part de chance. Je veux être milliardaire. Tu vois, tant que j'aurai pas mon milliard, je serai pas satisfait. Et le jour où je serai milliardaire, je me mettrai un nouveau défi qui paraît fou. Tout le monde s'est moqué de moi. C'est-à-dire quand j'étais jeune et je disais je veux 1 million, tout le monde rigolait. Mes potes me disaient t'es complètement fou. Quand j'ai eu 1 million, que j'ai dit que j'en voulais 10, tout le monde a rigolé. Quand j'en avais 10, j'ai dit j'en voulais 100, tout le monde a rigolé. Et là, quand je dis je vais être milliardaire, ils me disent bon Anthony, t'as pris des millions, ok, c'était possible, mais le milliard, tu peux pas. Et je vais leur montrer que c'est faux. Parce qu'en fait, je le fais même pas pour moi, je le fais pour les gens qui n'ont pas eu ma chance. Très souvent, je regarde sur Facebook ou Insta des anciens potes, tu vois, d'il y a longtemps, ils sont toujours au même endroit, au même stade où on jouait au foot sans filet. Je réalise que je dois aussi quasiment les venger pour eux-mêmes parce que ils se sont satisfaits de leurs conditions. Et donc, c'est pas critique, chacun fait ce qu'il veut. Mais la réalité, c'est que moi, je sais que c'est possible. Et donc, c'est toujours frustrant pour moi de voir des gens qui ont du potentiel, parce que les gens les plus intelligents que je connais, c'est ceux qui viennent d'en bas, la plupart du temps. Mais l'oublier et ne pas oser se lancer, parce que même leur famille leur a mis ce poids, tu vois, de la classe sociale. Et c'est souvent tes propres parents, moi, je l'ai eu, ce cas de figure, où mon père était contrôleur de train, mon grand-père était contrôleur de train. On te reproche quasiment d'avoir de l'ambition. Et on te dit, mais attends, pourquoi tu veux pas faire comme nous? C'est pas assez bien pour toi, cheminot. Et donc, tu vois, tu as ces liens qui te raccrochent à ta réalité. Ça fait que même tes amis, au lieu de t'encourager, te disent, non, reste avec nous, c'est mieux. Oui, mais alors je suis d'accord avec toi, mais il y a juste cette petite partie où je me dis aussi, moi j'ai des copains qui sont très heureux de ne pas être entrepreneurs et tout le monde n'en a pas envie. Et il y a des moments, moi je le suis aussi, j'adore ça, etc.